officiellement, solennellement, dire qu'il reconnaît les pourparlers de droit, afin qu'il puisse envoyer une délégation avec mandat qui engage la République démocratique du Congo. Ça, c'est un. De deux, nous risquons de travailler et aboutir à un accord à Doha, mais qui ne sera pas légitime et légal. Parce qu'au Parlement, il y a une loi qui avait interdit tout dialogue, toute négociation avec la SM23. Nous avions demandé que Kinshasa, par geste de bonne foi, afin de mettre fin à cette guerre, que puisse lever cette mesure-là au Parlement, afin que l'accord qui sera sanctionné à Doha, qui sanctionnera le pourparlers de Doha, puisse être applicable et valide et accepté par les deux parties. Sinon, nous risquons de conclure un accord, et après ils vont dire, nous ne reconnaissons pas cet accord parce qu'il y avait une loi qui refusait cet accord. Troisièmement, nous avons dit, parce que nous cheminons vers la paix, nous sommes tous des Congolais. Il y a des mandats d'arrêt et poursuites judiciaires qui pèsent sur les membres de la FCN23. Que toutes ces poursuites soient levées, que tous ces mandats soient annulés. Cela montrera que réellement Kinshasa veut la paix. Il y avait cet aspect qui touche la population qui souffre. L'ouverture de banques pour que l'économie soit relancée, que les populations vivent, jouissent de leurs biens, de leurs droits. C'est un simple mot, une simple décision. Demain, les banques ouvrent et les populations commencent à accéder à leurs comptes. Nous avions demandé qu'il y ait des discours de haine. Pendant que nous parlons à Doha, pendant que nous dialoguons, ils continuent de nous traiter de vos biens, de n'importe quel nom. Je ne vais pas citer ici. Qui est quand même cette construction de confiance pour que les gens se respectent. Vous avez trouvé dans vos communications jamais, alors jamais des moments apporter des préjudices ou des injures vis-à-vis de nos partenaires, parce que nous savons que ce sont des partenaires de paix avec nous. Nous avons cette retenue-là. Nous avons cette réserve-là. Et cela, ça va construire un climat de confiance entre les deux parties qui sont en train de négocier, qui sont à la recherche de la paix. Mais que Kinshasa nous considère comme des Congolais et non comme des étrangers. Et je pense que tout son espoir était fondé sur les accords de Washington. Et lorsque Washington a dit les deux parties doivent travailler ensemble pour soutenir et pour parler de Doha. Cela montre que le problème est congolais, le problème n'est pas étranger. Même au niveau des Togo, le problème que vous évoquez ici est à 90% interne, c'est un problème congolais. Donc, nous avons demandé, nous avons plus de 700 personnes, des personnes qu'on a arrêtées vaille que vaille, le traitant des amis aux membres de l'AFC, ou bien des collisions avec l'AFC, ce sont des personnes innocentes. Nous avons demandé que Kinshasa libère ces personnes-là. Nous avons libéré presque le double, 1300 et quelques. Mais en contrepartie, pour construire la paix, pour construire cette confiance, on a demandé de libérer ces personnes. Parce qu'ils parlent déjà avec nous. Ces personnes-là souffrent pour rien. Donc, ils sont des victimes. Voilà un peu tant de mesures, M. Okito, que nous avons dû pour un peu soulager la souffrance des populations, afin que l'économie marche, que l'éducation aussi fonctionne. Tout ce qui concerne la levée des mesures, la suspension, l'annulation de poursuites, c'est de la responsabilité de Kinshasa. Et c'est aussi un signe de montrer qu'ils sont pour la paix. Ce sont des gestes de bonne foi, de bonne volonté qu'on demande à Kinshasa pour que le peuple congolais sache où il y a blocage. Si nous avons fait un pas, que l'autre aussi fasse un pas. Il faut être à deux pour danser les temps. Donc, en rentrant à Doha, nous allons remettre encore sur la table ces mesures d'établissement de confiance. Que les banques soient ouvertes pour que les populations bénéficient de leurs comptes. Que les discours de haine, discrimination cessent. Et que nos populations puissent avoir le libre accès. Les populations dans les zones sous contrôle du régime de Kinshasa arrivent dans nos zones. Ils s'approvisionnent dans nos zones. Lorsque nos populations quittent nos zones pour aller dans les zones gouvernementales, ils sont arrêtés, ils sont traités d'espions. Que cela cesse, parce que nous voulons faire la paix. Et pour faire la paix, il faut des concessions. Donc, nous allons revenir
Doha avec le même mesure d'établissement pour que Kinshasa manifeste cette fois-ci le signe de bonne foi, qu'il veut réellement la paix. Il n'y a pas de la magie. Nous ne sommes pas là pour demander la balkanisation ou un espace quelconque comme Kinshasa le prétend. Il a même induit tout le monde à l'erreur. Vous avez trouvé partout ici, vous êtes des journalistes et vous passez, nulle part il y a l'intention, même derrière la tête, de faire quoi que ce soit sur un prétendu balkanisation.